Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1094 de One Piece. Le chapitre est juste excellent, il faut qu'on parle de ce qui se passe dedans, bien évidemment, c'est un résumé complet, on va aller directement à l'essentiel. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez One Piece, hyper important pour moi et pour la chaîne. Et d'ailleurs, je serai à l'Animasia à Bordeaux, donc si jamais vous y allez le samedi 7 octobre, je serai là-bas. Donc si vous voyez, n'hésitez pas à venir me voir. Chapitre 1094, le dieu guerrier de la science et de la défense, Saint Garcia, Saturne, oui, on y est. Bon, le chapitre commence directement avec tous les pacifistas qui obéissent à l'ordre d'Atlas et qui vont attaquer la marine. On a également Bonnet qui va elle aussi combattre la marine et elle utilise une nouvelle attaque qui est appelée du coup Nir-Ditz expérience. Et en gros, les personnes sur lesquelles elle va tirer avec cette attaque là, ben, ils vont avoir des hallucinations de leur propre mort. En vrai, c'est juste horrible. Ensuite, on a Bonnet qui va faire face à deux vice-amiraux. J'allais dire deux amiraux, mais non, deux vice-amiraux. Donc l'un d'eux, du coup, c'est un homme au long menton et à la moustache dont on n'a pas le nom pour l'instant. Et il brandit un long bâton avec au bout un énorme coquillage. Et le deuxième vice-amiral, donc il est nommé Bluegrass. Et elle a mangé en tout cas le Norinomi, ce qui fait qu'elle peut chevaucher et contrôler tout ce qu'elle chevauche. Donc elle va carrément chevaucher un Kuma et donc le contrôler. Donc forcément Bonnet peut rien faire et Sanji lui va rentrer dans le Vegapunk 8 et il va sauver Bonnet juste à temps. On a également un cercle magique qui va apparaître donc du coup avec une étoile à 5 branches et un 5 au milieu qui apparaît au milieu de l'île de Egghead et il n'y a que des explosions de feu et des éclairs noirs et surtout la marine annonce que Saturne est sur l'île et tous les marines qui n'ont pas le grade de contre-amiral ou même qui ont un grade inférieur au grade de contre-amiral ne doivent pas regarder Saturne parce que sinon bah il meurt tout simplement puisque justement on a un des marines qui va accidentellement avoir un contact visuel avec Saturne et sa tête va juste exploser. En vrai c'est juste énorme et donc du coup déjà ça montre la puissance du personnage. On voit aussi clairement Saturne, donc sa forme est révélée, rappelez-vous on avait juste une ombre, maintenant on va voir sa véritable forme. Donc la partie inférieure du corps semble être comme une sorte d'araignée un peu à l'instar de Black Maria et avec un motif en forme de flamme. Donc là j'ai la description sous les yeux pour vous le décrire. La barbe et les cheveux du coup de Saturne deviennent comme des nuages donc du coup fluides et il y a aussi un nuage noir qui s'enroule en tout cas autour de son cou, un peu à l'instar de Lucci ou de Kaku. Son visage du coup semble humain mais voilà le nez de Saturne un peu plus large et il a deux grandes cornes et son chapeau. Alors il utilise peut-être sa forme hybride éveillée mais aucune confirmation du moins pour l'instant et pareil on n'a pas d'infos sur le nom de son fruit du démon, juste il ressemble du coup à un yokai du folklore de l'ouest du Japon mais en soi on n'a pas plus d'infos sur les origines de son pouvoir ou sur le reste. Sinon on va retourner sur le combat Luffy vs Kizaru, on a encore une fois des dingueries, voilà, mais je m'étalerai pas sur mon avis, on va aller direct à l'essentiel, c'est un résumé complet et non une review. Donc Kizaru dit qu'il ne peut pas continuer à se battre tout simplement parce que sinon il n'accomplira jamais sa mission. Et en soi c'est logique, il est en train d'affronter un empereur et il peut pas en même temps se battre contre un empereur et perdre du temps avec lui et donc essayer de tuer en même temps Vegapunk. Donc Kizaru va s'envoler vers Vegapunk à toute vitesse, forcément à la super vitesse de la lumière, et il va tirer un laser sur le Vegapunk 8, ça ne va pas marcher, il va rater l'attaque et le laser par contre va détruire quand même la route de nuages qui va faire tomber le Vegapunk, enfin le Vegatank plutôt 8 au sol. Et là d'un coup on entend la voix de Saturne dans tout Egghead, dans toute l'île de Egghead, donc sa voix va résonner et il va annoncer et gueuler en tout cas pacifista arrêtez. Déjà, on rappelle que le Gorosei est au-dessus de Vegapunk dans l'ordre de la hiérarchie, mais en plus de ça, tous les personnages forts de l'île, que ce soit Kizaru, Luffy, Zoro, Sanji, Lucci, etc., ils vont tous arrêter, ils vont tout simplement se stopper parce qu'ils sentent une aura inhabituelle. Et on parle bien sûr ici de Saturne. On a également Luffy contre Kizaru qui se poursuit juste derrière puisque Luffy va rattraper Kizaru. Oui voilà, Luffy ne lâchera pas Kizaru, donc Kizaru n'a jamais l'occasion de tuer Vegapunk et donc Kizaru il est en mode cette forme est déjà à sa limite, non, donc il est en train de deviner en tout cas que Luffy atteint sa limite en Gear 5 et Luffy frappe Kizaru avec une nouvelle attaque, donc du coup qui est le Gomu Gomu no Star Gun, et le coup de poing de Luffy traverse Kizaru directement à l'instar de l'attaque qu'avait subi Kaido, rappelez-vous quand justement
Il avait attaqué Kaido, ça l'avait transpercé à Onigashima. Et on voit que l'attaque crée de nombreux effets étoilés. Mais j'attends de voir encore une fois le chapitre. Là, on a juste du texte pour l'instant. Et Kizaru qui fait « Oh, c'est mauvais !» 3 petits points. Donc en gros, il est un petit peu dans la mouise. Et là, Luffy et Kizaru qui vont tous les deux tomber au sol. Saturne qui regarde Luffy pendant qu'il tombe en disant « Nika !» Oui, voilà. Ah oui, forcément, incroyable. Et du coup, les deux tombent au sol, donc un peu une sorte d'égalité entre les deux. Bien que Luffy avait déjà utilisé son Gear 5 contre Lucci et tout, mais ils sont pas loin de l'égalité finalement entre Amiral et Empereur. Mais j'en parlerai dans la review, on va pas débattre ici. Mais c'est pas fini, parce que Luffy se transforme du coup directement en vieil homme, donc toujours au sol, en tout cas au moment où il arrive au sol. Et on va parler de Bonnet, puisque on a une double page donc finale pour le chapitre, où on a Saturne qui fait face à Bonnet, Sanji, Vegapunk, Franky, tout ça. Et Bonnet se souvient en tout cas d'une partie du passé et on ne sait pas en fait ce qui se passe, mais il y a des personnes justement qui disent des mots dans le flashback de Bonnet, en tout cas dont elle se souvient, et en gros dans les souvenirs il y a quelqu'un qui dit: j'ai donné l'ordre Vegapunk, il ne doit pas rester de conscience, mais si tu fais ça Kuma va. Donc il y a bien quelqu'un au-dessus qui a donné, qui a ordonné en tout cas à Vegapunk d'enlever totalement la conscience de Kuma, et ça pourrait potentiellement être le Gorosei, Im ou même tout simplement Saturne. Puisqu'après ça, on a Bonnet qui va sauter, poignarder la poitrine de Saturne avec une épée, et là où c'est surprenant, c'est que déjà il y a du sang qui coule de la poitrine de Saturne, et c'est surprenant puisque comment quelqu'un d'aussi puissant pourrait se faire avoir si facilement. D'un autre côté, peut-être qu'il fait exprès parce que c'est Bonnet et que c'est pas un autre personnage, mais on verra ça dans la review, voilà. En tout cas, fin du chapitre. Et donc, pause, non, pas de pause la semaine prochaine. La semaine prochaine, on enchaîne avec un autre chapitre. Et ça régale, on va se taper 2 chapitres d'affilée. J'espère qu'on va pouvoir enfin réenchaîner avec du 3 chapitres. Donc voilà pour le résumé, je suis allé direct à l'essentiel. Voilà, encore une fois, vous aurez mon avis beaucoup plus détaillé et mon avis tout court en fait dans la review qui sortira sûrement ce soir, je verrai en tout cas. Mais franchement, j'ai trop hâte. Le chapitre a l'air juste excellent.